Tu crois que la mort a toujours été perçue comme une fin, une lumière qui s'éteint, un point final au bout de la phrase. Mais si je te disais que pendant la quasi-totalité de l'histoire humaine, personne n'a jamais pensé ça, que pour tes ancêtres, mourir n'était pas disparaître mais changer d'adresse. Regarde ce petit bonhomme allongé dans la terre. Il est mort il y a très très longtemps. Et pourtant, autour de lui, quelqu'un a déposé des fleurs, des outils, de la nourriture. Pourquoi donner à manger à un cadavre? À moins que ce cadavre ne soit pas vraiment considéré comme mort. Accroche-toi. On va remonter le temps, et tu vas découvrir que l'idée la plus étrange sur la mort, c'est peut-être la tienne. Commençons par le tout début. Il y a environ 100 000 ans, quelque part au Proche-Orient, un groupe d'humains creuse un trou. Ils y déposent un des leurs, avec soin. Pas jeté, pas abandonné, placé, les jambes repliées, comme un enfant qui dort. Et à côté du corps, on retrouve des choses, des coquillages percés, des morceaux d'ocre rouge, parfois des bois de serre. C'est ce qu'on appelle une sépulture intentionnelle. Et c'est un séisme silencieux dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'enterrer un mort avec des objets, ça ne sert à rien. Sur le plan de la survie pure, c'est même stupide. Tu gaspilles de l'énergie, tu gaspilles des ressources. Sauf si, dans ta tête, tu crois que le mort va en avoir besoin. Ailleurs, après. Regarde bien cette idée, parce que c'est la graine de tout le reste. Nos ancêtres, bien avant l'écriture, bien avant les villes, avaient déjà décidé une chose. La mort n'est pas la fin du voyage, c'est un passage. Et un passage, ça se prépare. Avance avec moi de quelques dizaines de milliers d'années. Nous sommes maintenant chez les Néandertaliens. Oui, ces cousins qu'on a longtemps caricaturés en brutes stupides. Sur plusieurs sites, on a retrouvé leurs morts disposés avec attention. Sur un site célèbre en Irak, un homme âgé, infirme, avait survécu des années malgré un bras atrophié et une quasi-cécité. Ça veut dire une chose énorme. Son groupe l'a nourri, protégé, gardé en vie alors qu'il ne pouvait presque plus chasser. Et à sa mort, il n'a pas été laissé au charognard. La compassion et le soin des morts sont peut-être plus vieux que notre propre espèce. Prends une seconde pour réaliser ça. Le deuil ne t'appartient pas, il te précède de très loin. Maintenant, faisons un bond en avant. Bienvenue dans les premières grandes civilisations. Et là, tout change d'échelle, parce que ces intuitions confuses vont se transformer en système entier, avec des règles des dieux, des cartes de l'au-delà. Regarde l'Égypte ancienne. Pour eux, la mort n'est pas un problème, c'est un projet gigantesque. Ils croyaient que l'être humain était fait de plusieurs parties. Le corps, bien sûr, mais aussi le ka, une sorte d'énergie vitale, et le ba. Quelque chose comme ta personnalité, ton âme voyageuse. À la mort, ces morceaux se séparaient, et le but du jeu, c'était de les réunir dans l'autre monde pour renaître. Voilà pourquoi ils momifiaient les corps. Ce n'était pas de la superstition macabre, c'était de la logistique de l'immortalité. Si le corps se décompose, le cas n'a plus de maison. Alors on le vide, on le sèche au natron pendant environ 70 jours, on l'enveloppe de bandelettes, on le protège. On lui donne une chance. Et il ne s'arrêtait pas là. Dans les tombes, on plaçait de la nourriture, des bijoux, des meubles, parfois des bateaux entiers. On peignait sur les murs des formules magiques, des instructions pour le voyage. Ce qu'on appelle le livre des morts n'est pas un livre unique, c'est un ensemble de sorts, un GPS pour l'au-delà. Il fallait connaître les bons mots, les noms des gardiens, les portes à franchir. Et au bout du chemin, un moment terrifiant, la pesée du cœur. Ton cœur était posé sur une balance face à une plume, la plume de la vérité et de la justice. Si ton cœur, alourdi par tes fautes, penchait trop, une créature le dévorait, et là seulement, c'était la vraie mort, la disparition totale. Tu vois la logique ? Pour un Égyptien, l'enfer n'était pas la souffrance éternelle. L'enfer, c'était de ne plus exister du tout. Traversons maintenant vers la Mésopotamie entre le Tigre et l'Euphrate. Et prépare-toi, parce que le ton change radicalement. Là où les Égyptiens rêvaient de chants éternels, les Sumériens et les Babyloniens imaginaient quelque chose de bien plus sombre. Pour eux, tous les morts, absolument tous, riches ou pauvres, justes ou méchants, finissaient au même endroit. Un monde souterrain poussiéreux et sans joie, qu'ils appelaient parfois le pays sans retour, un lieu où les âmes se nourrissaient de poussière et d'argile, dans une obscurité permanente. Il y a un texte, parmi les plus anciens de l'humanité, l'épopée de Gilgamesh, où un roi terrifié par la mort de son ami part chercher l'immortalité. Il traverse le monde, affronte des monstres, trouve enfin le secret, et le perd bêtement à cause d'un serpent qui lui vole la plante de jeunesse. Le message est brutal et magnifique. Tu ne peux pas échapper à la mort, elle est le prix d'être humain. Ce que tu peux faire, en revanche, c'est laisser une trace, bâtir quelque chose, être aimé. Il y a 4000 ans, un poète avait déjà compris que la seule immortalité accessible, c'est la mémoire des vivants. Continue le voyage. Regarde vers la Grèce antique. Les Grecs aussi avaient leur royaume des morts, l'Hadès, gardé par un chien à 3 têtes. Les âmes y traversaient un fleuve, passé par un passeur à qui il fallait payer une pièce, une obole, souvent placée dans la bouche du défunt. Encore ce réflexe. Équiper le mort pour son voyage. Mais chez les Grecs apparaît une idée nouvelle et vertigineuse. Certains penseurs commencent à dire que l'âme est immortelle par nature, qu'elle existait avant le corps et lui survivra. L'âme n'est plus une petite énergie fragile, c'est peut-être l'essentiel de toi, prisonnière temporaire d'un corps. Cette idée-là va traverser les siècles et bouleverser toute la pensée occidentale. Et pendant ce temps, ailleurs sur la planète, d'autres réponses émergent, complètement différentes. En Inde, une intuition puissante prend forme. Et si la mort n'était pas un aller simple, mais une boucle, tu meurs, tu renais encore et encore dans une grande roue d'existence. Ce que tu fais dans cette vie détermine la suivante. La mort n'est plus une porte, c'est un tourniquet. Et le but ultime n'est même plus de survivre à la mort, mais de sortir du cycle, de s'en libérer enfin.
Prends la mesure du renversement. Pour certaines cultures, l'objectif n'est pas de vivre éternellement, mais d'arrêter de revenir. Et si tu observes toutes ces civilisations en même temps, l'Égypte, la Mésopotamie, la Grèce, l'Inde, les tribus paléolithiques, tu remarques quelque chose de troublant. Elles ne se sont pas concertées. Elles vivaient à des époques et des endroits parfois séparés par des milliers de kilomètres et des milliers d'années. Et pourtant, presque tout arrive au même geste. On lave le corps, on l'oriente, on l'accompagne d'objets, on récite des mots, on marque le lieu. Partout, l'humain refuse de traiter la mort comme un simple silence. Partout, il construit un pont vers l'après. Alors pourquoi? Pourquoi cette obsession universelle? Certains disent que c'est la peur, tout simplement. L'esprit humain est le seul, sur cette planète, à savoir avec certitude qu'il va mourir un jour. Et cette conscience est presque insupportable. Les récits sur l'au-delà seraient alors une façon de rendre cette angoisse vivable. D'autres pensent que ces croyances soudaient les groupes, donnaient un sens au sacrifice, une raison de respecter des règles même quand personne ne regarde. Après tout, si tes ancêtres t'observent depuis l'autre monde, tu te comportes différemment. Mais il reste une possibilité plus intime, plus humaine. Peut-être que ces croyances ne parlaient pas vraiment des morts, peut-être qu'elles parlaient de l'amour. Quand tu perds quelqu'un, l'idée qu'il a totalement, définitivement disparu est presque impossible à accepter. Alors tu déposes des fleurs, tu parles à une tombe, tu gardes une place. Exactement comme ce petit bonhomme du tout début, enterré avec des coquillages par des mains qu'il aimait. Et c'est là qu'on revient à toi. Tu croyais peut-être que voir la mort comme une simple fin, un point final, était l'évidence, la vision naturelle. Mais regarde ce que tu viens de traverser. Pendant 100 000 ans, dans presque toutes les cultures qui ont existé, l'idée que la mort soit un néant total était l'exception, pas la règle. Tes ancêtres, eux, voyaient partout des ponts, des voyages, des retours, des balances et des renaissances. Ils n'avaient peut-être pas les réponses, toi non plus. Personne ne les a. Mais ils ont posé la question avec une force incroyable et ils ont refusé encore et encore de laisser leur mort partir seule. Alors la prochaine fois que tu croiseras une tombe, souviens-toi, ce n'est pas la fin d'une histoire. C'est le plus vieux message que l'humanité s'envoie à elle-même depuis 100 000 ans. Un simple murmure têtu dans le noir. Tu n'es pas oublié.